Chère Mobilière sur les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Chère Mobilière, dernière émission de la saison 2, une émission tournée vers l'avenir et un avenir qui se construit déjà ici à la Mobilière, car autour de moi, j'ai 3 jeunes talents qui incarnent la nouvelle génération, celle qui va faire évoluer les agences, les métiers et certainement notre manière de travailler. Et ça tombe bien parce que cet avenir s'accompagne d'un changement majeur, la réforme du CFC pour les employés de commerce. À partir de 2026, là, dans quelques semaines, quelques mois, fini les examens écrits interminables, place à un examen entièrement oral, beaucoup plus proche de la réalité du terrain. Plus de pratique, moins de théorie. L'objectif, il est clair. Les apprentis devront résoudre des situations concrètes, gagner en autonomie et se rapprocher au maximum de ce qui les attend vraiment dans les entreprises. Alors, comment tout ça va se mettre en place? Quels seront les impacts pour les futurs apprentis et surtout pour les agences? Pour en parler, on va accueillir celle que l'on connaît déjà et qui pilote ce grand virage ici à Genève, Vanessa Jésus-Costa, responsable de la formation et du service interne à la Mobilière Genève. Salut Vanessa. Bonjour Carole. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Bon, écoute, tu connais le vivier de jeunes talents qui nous entourent aujourd'hui. Alors, qui de mieux que toi pour les présenter? Dis-nous tout. Alors, avec plaisir. Donc, je suis accompagnée de Sarah Haddadi, qui est notre apprentie de 3e année. Bonjour Sarah. Ça va bien? Bah oui, ça a l'air de bien aller. Oui, ça va. Petit fou rire, mais c'est normal, c'est le trac, il paraît. Bon, ça va, tu vas tout nous dire, Sarah, parce que toi, justement, tu fais partie de cette nouvelle réforme. On veut tout savoir, clairement, les filles, donc pas de langue de bois, on est d'accord. Exactement. Ça marche. J'ai également Erleta Maliki, qui est actuellement engagée au département des sinistres. Bonjour Erleta. Bonjour Carole. Et bienvenue sur le plateau de Chère Mobilière. Et Ruben Sobrino, qui est lui aussi engagé au département interne. Et il a une particularité, c'est qu'il a été élu meilleur apprenti du canton de Genève dans la branche assurance. Bon, très bien. On en parlera aussi tout à l'heure avec Ruben. En attendant, Vanessa, on en parle de cette réforme du CFC qui change beaucoup de choses pour les jeunes. Alors, t'es au cœur, toi, de sa mise en place depuis plusieurs mois à la Mobilière à Genève. Concrètement, qu'est-ce que cette réforme va changer dans la manière d'apprendre ? Alors, je dirais que vraiment dans la manière d'apprendre, c'est une réforme qui est basée très digitale. Ouais. Il n'y a plus du tout comme on a connu avec Ruben et Erleta, c'est plus du tout avec des bouquins. Donc, c'est vraiment très sur, comme Sarah le vit actuellement, sur les ordinateurs. On a également, au niveau scolaire, à l'époque, on parlait de branches scolaires comme la gestion, le français, l'informatique. Et maintenant, on parle plutôt en domaine de compétences opérationnelles. Donc ça, c'est vrai que chez nous, ça a été compliqué parce qu'à un moment donné, on a dû jongler sur ces 2 réformes de l'apprentissage avec Ruben et Erleta qui ont fini cette année en juillet sur l'ancienne réforme. Donc enfin, on jonglera plus que sur la nouvelle avec Sarah. Il y avait une transition qui était compliquée, oui, j'imagine. Pendant 2 ans. Ouais. C'était très compliqué à jongler entre les 2. Aujourd'hui, c'est plus autonome, c'est plus digital. Ça peut être aussi une bonne nouvelle pour certains. Justement, qu'est-ce qui rend le style mobilière unique dans l'accompagnement des jeunes, Vanessa? Alors, l'accompagnement chez nous, il est vraiment individualisé. Chaque apprenti a une formatrice ou un formateur qualifié qui lui est attitré chaque année d'apprentissage. Donc, c'est pas le même pendant les 3 ans. D'accord. Ce qui permet vraiment qu'ils voient plusieurs manières de former. Et ils ont également la possibilité d'être intégrés dans les environnements, dans les événements avec la team jeune. Donc ça, c'est vraiment de manière volontaire. Et aussi, ce qui fait la force chez nous, c'est qu'ils voient pendant les 3 ans tous nos services. Donc, ce qui leur permet à la fin de l'apprentissage d'avoir vraiment une vision globale et de savoir où ils veulent s'orienter plus tard. Bon, on entend tout sur les jeunes aujourd'hui. Des choses très clichés, on va pas se mentir quand même, Vanessa. Toi, justement, en tant qu'accompagnatrice, qu'est-ce qui te marque chez cette nouvelle génération? Alors, je dirais que c'est vraiment la notion de projection. Aujourd'hui, ils ont du mal à se projeter sur 5 à 10 ans. Donc, quand on leur pose la question s'ils se voient toujours dans l'entreprise dans 5 ans, au début, c'est un peu compliqué. Ils sont pas très, ils se voient pas du tout dans le futur dans l'entreprise. Et à force de leur donner envie pendant les 3 ans, finalement, ils restent.
Bon, bah justement, quand on parle de l'apprentissage, il y a plein de métiers, surtout en assurance, des services. Il y a les sinistres, la vente, le marketing, la finance, la gestion de projet. Il y a même l'événementiel, tu en parlais. T'es bien placé justement pour le savoir, puisque tu accompagnes les jeunes sur le terrain. Qu'est-ce qui te rend le plus fière, Vanessa, justement, quand tu vois évoluer un apprenti après son CFC? Alors, je dirais que c'est vraiment de voir leur épanouissement en tant que collaborateur après dans l'entreprise dans laquelle ils ont été formés. Et surtout, où je suis la plus fière, c'est de les voir aider les autres apprentis. Vraiment, ils les prennent en charge, ils les prennent un peu sous leur aile et ils sont à leur disposition quand ils ont des questions. Et ça, c'est vraiment très beau. C'est ça aussi l'autonomie? C'est ça. Ok, et tu nous en diras plus tout à l'heure. En tout cas, merci pour ce partage, justement, ces talents. On va maintenant les rencontrer. Sarah, Erleta, Ruben, ils sont avec nous. 3 parcours, 3 personnalités et une même envie de construire la mobilière de demain. À tout de suite. Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Et ils sont avec nous, ces jeunes talents qui incarnent la nouvelle génération de la mobilière. Ils sont engagés, ils sont ambitieux, solides également et ils sont déjà parfaitement intégrés dans la vie professionnelle. Erleta, je vais commencer avec toi. Tu as obtenu ton CFC et tu es aujourd'hui spécialiste sinistre, un métier plutôt exigeant, profondément humain également. Quelles compétences justement tu as acquises durant ton apprentissage qui t'est le plus utile aujourd'hui dans ton nouveau rôle ? Alors, la compétence qui m'a été la plus utile durant mon apprentissage, je dirais, c'est plutôt l'organisation. Ouais. Parce que sans ça, on n'aurait pas pu, j'aurais pas pu continuer ma formation. Et puis voilà. Et ça veut dire qu'un désordonné comme Ruben, il pourrait pas faire ce métier ou pas? Non, je dirais pas là-dessus. Après, non, mais dans le sens où, en fait, il faut quand même savoir organiser son planning, jongler entre la vie professionnelle, les études et la vie personnelle également. Donc voilà. Comme dans tout parcours professionnel, il y a eu des moments difficiles. Quel a été le plus grand défi pour toi et comment tu l'as surmonté? Le plus grand défi pour moi ont été les examens de CFC. Parce que c'est une période assez stressante, il faut savoir, comme je disais, organiser son planning, etc. Et comment est-ce que je l'ai surmonté? La mobilière, j'ai eu la chance d'avoir des accompagnants qui ont été là pour moi, comme toi. Tu étais là, tu m'as aidé à avancer et puis à canaliser mon stress et puis à préparer mes examens. Donc ça a été plus facile? Oui, ça a été plus facile. Bon, il faut savoir quand même que Erleta, c'est la courageuse du groupe parce qu'en parallèle de son activité professionnelle, tu suis une maturité. Comment justement tu arrives à trouver un équilibre entre études, carrière et vie personnelle, Erleta? Alors, je suis une femme, donc on n'est pas polyvalente ici. C'est vrai, ça. C'est bien de le rappeler. Les femmes peuvent faire pas mal de choses. Prends-en de la graine, Ruben. Voilà. Non, mais c'est vrai. Comment tu fais tout ça? Comment tu arrives à organiser tes journées? C'est pas évident. Alors oui, c'est pas évident. Après, moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Donc, il faut juste trouver le temps entre la vie personnelle, les études et aussi le professionnel. Donc, je reviens au même, c'est l'organisation. Et puis voilà. Bon, aujourd'hui, tu débutes ta carrière professionnelle. Justement, quelle est ton ambition principale pour ces prochaines années? Alors, mon ambition principale, j'aimerais bien continuer à évoluer dans l'entreprise. Et puis voilà. Très bien. Bon, écoute, c'est clair. Sarah, toi, tu as une particularité notable. Tu es la toute première apprentie du canton à passer ces fameux nouveaux examens réformés du CFC. Qu'est-ce qui te surprend le plus, justement, dans cette nouvelle manière d'apprendre? Alors moi, dans cette nouvelle manière d'apprendre, il y a 2 choses qui me surprend le plus. Donc la première, c'est le fait que tout soit digitalisé. Ouais. Donc par exemple, à l'école, les exercices se font sur l'ordinateur, les examens se font sur l'ordinateur, et voilà. Et la deuxième chose, c'est la grande utilisation en fait de l'intelligence artificielle. Donc pendant mes exercices, par exemple, j'ai le droit d'utiliser l'IA. Pendant mes examens, j'ai le droit d'utiliser l'IA. C'est assez dingue, je trouve. Et ouais, donc ça change énormément. En fait. Toi, ça t'a arrangé personnellement ou pas? Ça dépend pourquoi, en fait. Ça dépend. Si j'ai pas l'information tout de suite sur moi, je peux aller sur ChatGPT, par exemple. Bien sûr. Et puis, il me donne la réponse tout de suite. Donc, c'est assez rapide. Mais... Et c'est quoi qui t'a demandé le plus d'adaptation, Sarah?
Alors moi, c'est justement le côté digital. Ouais. Donc moi, je suis plutôt de l'ancienne école. Ah, comme moi, crayon papier. Exactement. Eh ben voilà. Ouais. Donc ça a été hyper compliqué pour moi de m'adapter, mais maintenant ça va faire 3 ans que je suis en apprentissage et que j'ai su m'adapter petit à petit. En 3 ans d'apprentissage, quelle a été la transformation personnelle que tu as le plus observée chez toi? Alors, chez moi... Moi, j'aime bien parce qu'il y a du four. Elle est souvent comme ça dans la vie professionnelle. Oui, elle est solaire. Elle est solaire, Sarah, ça c'est clair. C'est vraiment une de ses qualités. Oui. Elle a toujours le sourire. Et de temps en temps, on craque un petit peu. Hein. Alors, justement... Alors, c'est le changement de perception que j'ai eu de moi-même, en fait. Ouais. Je me vois plus comme une personne fixe, si je peux dire ça comme ça. Oui. J'ai pris confiance en moi. J'arrive à me remettre en question. Ouais. Et puis, c'est ça qui a changé chez moi durant ma formation. Ouais, ça t'a fait mûrir, en fait. C'est ça. On est d'accord. Ça t'a fait grandir, mûrir. Et justement, en parlant d'apprentissage, quel métier au sein de la mobilière t'attire le plus aujourd'hui, Sarah, et pourquoi? Alors moi, le métier qui m'attire le plus aujourd'hui, c'est au service interne. Plus précisément, gestionnaire en collaboration avec des conseillers. D'accord. Pourquoi? Parce que y a un travail d'équipe. Et puis moi, je suis très sociable. J'adore le travail en équipe, tout simplement. Il y a aussi énormément de contact avec les clients. Ouais. J'adore le contact avec les clients. Ouais. Et puis, il y a tout ce côté technique de l'assurance aussi que j'aime, en fait. Bon, en tout cas, garde ton sourire, parce qu'avec le sourire, tout passe beaucoup mieux. Et toi, tu l'as déjà, alors c'est déjà gagné. Ruben, toi, ton parcours, il est remarquable. On le disait tout à l'heure, tu as été élu meilleur apprenti du canton de Genève cette année, en 2025. Quel a été ton premier sentiment quand tu as reçu cette distinction? Alors, c'est une très bonne question, Carole. À vrai dire, le premier sentiment que j'ai eu, il est tout simple. C'est finalement des remerciements pour les gens qui m'ont accompagné, parce que finalement, c'est un succès, certes, mais c'est un succès collectif. Et sans les personnes qui m'auraient entouré, peut-être que j'en serais pas là. Donc je pense que la moindre des choses, c'est de les remercier. Voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Cette réussite s'appuie forcément sur tes compétences. Laquelle a été la plus difficile, mais aussi la plus déterminante à maîtriser selon toi? Alors c'est l'impatience, c'est vrai que je suis quelqu'un de nature très impatiente. Après c'est comme tout finalement, dans un premier point finalement, on a cet aspect où c'est une qualité d'être impatient parce qu'on veut les choses vite et on essaye de les faire bien. Donc c'est aussi, ça se relie un peu avec du perfectionnisme. Par contre c'est comme tout, c'est une question de dosage. Si on le dose pas bien, ça peut devenir un défaut et aussi ça peut se transformer plutôt en un défaut et ça peut être un gros défaut. Et toi Ruben, tu doses bien les choses? Au début, j'ai eu du mal, mais justement, ces 3 années, cet apprentissage, je pense que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait prendre en maturité et justement savoir doser cette impatience en fonction des situations. Donc, j'en suis encore une fois très reconnaissant. Bon, je me tourne vers Vanessa, parce que tu le connais bien, du coup. Est-ce qu'il dose? Est-ce qu'il y a encore un petit peu de travail à faire à ce niveau? Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais franchement, on a vu une belle amélioration pendant les 3 ans, parce qu'au début, c'était compliqué. Ouais. Bon, Ruben, toi, tu es maintenant gestionnaire au service interne. Quelle est la première compétence que tu vas absolument développer dans ta relation client? Alors pour moi, étant donné qu'on a un métier de service, finalement, il n'y a pas une chose qu'on touche, qu'on peut discuter avec le client, c'est vraiment une relation de confiance. Donc moi, c'est vraiment les fondements de la relation que j'ai avec un client, c'est la confiance, parce que je pars du principe qu'avec ça, on peut tout faire. Donc finalement, c'est vraiment la chose que j'essaie de développer un maximum pour finalement avoir une relation de confiance à long terme avec le client. Et si j'osais te demander où tu te vois dans 5 ans, dans ta carrière professionnelle? Dans 5 ans, je me vois au plus proche de mes clients ou de mes futurs clients en tant que conseiller en assurance, en clientèle, histoire de répondre finalement, être au plus proche, et de répondre finalement aux besoins de nos clients. Eh ben, merci à vous 3 en tout cas pour ce partage. On va regarder justement vers l'avenir, vos ambitions, vos envies et la façon dont vous imaginez la suite jeunes gens à la mobilière et même au-delà. À tout de suite. Chère mobilière sur les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Après les parcours, place aux ambitions et aux envies et surtout à leur vision de l'avenir. Arletta, on va reprendre avec toi si tu le veux bien. Toi, tu t'es orientée vers les sinistres, un domaine qui demande de la rigueur, de l'empathie aussi. Qu'est-ce qui t'a précisément donné envie de prendre cette voie, Arletta ?
Alors, durant mon apprentissage, particulièrement en deuxième année, j'ai eu la chance de découvrir le métier de gestionnaire sinistre. Donc, j'ai été dans le département pendant 1 an et j'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance de l'équipe, le métier aussi. Il faut savoir qu'il faut être très empathique avec les clients, il faut savoir quand même prendre du recul et puis prendre les meilleures décisions en faveur du client. Et puis, c'est tout. Je me tourne vers la tutrice, Vanessa. Pour le coup, c'est rare de voir un jeune prendre les sinistres aussi tôt dans sa carrière. Oui, c'est rare. On a déjà eu le cas avec Mathias, mais c'est très rare. Normalement, ils finissent vraiment le parcours dans l'intégralité. Et là, on a fait une exception avec J'avais envie de dire que c'était quelque chose d'un peu plus vieux, entre guillemets, en termes d'âge, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est très chouette. Dans les sinistres, on accompagne, par contre, souvent, Erletta, des clients dans des moments assez difficiles. Comment tu gères, toi, la pression d'un dossier qui est relativement lourd ? Alors, comment est-ce que je fais ? Déjà, dans un premier temps, comme je l'ai dit avant, il faut quand même être empathique avec le client. Il faut être là pour lui, lui montrer que c'est des choses qui peuvent arriver et qu'il y a toujours une solution derrière un problème. Et puis, donc, comme je l'ai dit, donc, être empathique, être à l'écoute du client. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ce processus-là, regarder, trouver des solutions de notre côté, toujours en faveur du client. Donc à la Mobilière, on a la chance quand même que toutes nos procédures internes sont là pour le client, toujours en faveur de lui. Et puis voilà. Quelle formation ou quelle spécialisation envisages-tu après l'obtention de ta maturité ? Quelle formation ? Alors moi, j'aimerais bien faire un brevet en assurance privée. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'approfondir mes connaissances dans les assurances et puis me perfectionner là-dedans. Faut savoir aussi que dans le brevet, il y a une finalité avec 3 modules différents, dont les sinistres. Donc moi, j'ai envie de me spécialiser là-dedans. Bon, je connais pas beaucoup Erletta, mais si j'avais un mot pour la définir, ce serait sagesse. C'est assez impressionnant ici, ça transpire de sagesse. Comment toi, Erletta, tu résumerais ton parcours jusqu'ici à la Mobilière ? Comment je le résumerais ? C'est une bonne question. Alors moi, je dirais plutôt que je suis assez fière de ce parcours-là, parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir jongler entre le professionnel et puis la façon théorique à l'école. Et puis aussi, je remercie tous mes formateurs et puis l'entreprise de m'avoir choisi pour faire mon apprentissage en dual. Voilà, au moins les remerciements sont faits. De la sagesse, je passe au soleil à ma gauche. Justement, Sarah, on va revenir avec toi et ta projection personnelle. Toi, tu vis, et on l'a dit tout à l'heure, une transition, cette nouvelle réforme du CFC. Dans 10 ans, comment est-ce que tu imagines ton parcours professionnel ? Est-ce que je peux rêver grand, Carole ? Bien sûr. Alors là, si on peut pas rêver grand sur ce plateau, je sais pas où on peut rêver grand. Dis-moi tout. Alors, dans 10 ans, j'aimerais bien occuper un poste comme celui de Vanessa. Écoute, il faut commencer par quelque chose. Vanessa, attention aux escaliers. Elle pourrait te Pourquoi ? Parce qu'elle allie la formation de personnes qualifiées à la formation des apprentis avec un sens humain et une confiance qui m'inspire réellement. Très bien. Elle aurait les compétences pour. Tout à fait, oui. On est d'accord ? Oui. Bon, impeccable. Tu es déjà bien partie. Oui. C'est déjà pas mal. Sarah, tu fais partie de la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail. Selon toi, que recherchent les jeunes dans une entreprise ? Alors pour moi, les jeunes recherchent de la liberté. Oui. Quelques pour rire. Voilà, quelques pour rire. De la sécurité. Ouais. Prendre en maturité aussi. Parce qu'entrer dans une entreprise, on devient indépendant, autonome et on prend en maturité. Et ça fait grandir. C'est le cas pour moi aussi et comme mes collègues. Et puis, tout simplement apprendre le métier. Donc voilà. Sarah, avec tout le sourire que tu as et avec tout le soleil que tu incarnes aujourd'hui, j'aimerais savoir si tu avais un message justement à faire passer aux jeunes qui douteraient encore de leur capacité, qui douteraient de se lancer, pourquoi pas dans l'apprentissage, ce serait quoi ? Alors mon message, ce serait tout simplement que douter c'est normal. Moi-même j'ai douté durant mon apprentissage, mais j'ai été entourée de bonnes personnes. J'ai réussi aussi à prendre confiance en moi, à me dire que ça va aller et puis voilà.
Faut pas baisser les bras en fait. Et toi, que représente le mot avenir à la mobilière? Alors le mot avenir, pour moi, à la mobilière, ça représente la sécurité de l'emploi, mais aussi la bienveillance de l'entreprise, donc de mes collègues, de mes chefs, de tout le monde. C'est vraiment une entreprise bienveillante et puis on est vraiment bien traités. Et voilà. Bon, on a quand même des jeunes qui sont très au fait de remercier aussi la hiérarchie, Vanessa. Oui, c'est quand même. On a beaucoup de chance. Très reconnaissant. C'est vrai. Vous avez beaucoup de chance. Il a peut-être aussi beaucoup de chance, Ruben, parce qu'il a déjà vécu une progression très rapide, professionnellement parlant. C'est assez impressionnant. Quelle compétence justement est indispensable selon toi pour réussir ce métier de conseiller en assurance et en prévoyance? Alors selon moi, Carole, la compétence qui est la plus importante, c'est tout simple, c'est la curiosité. Pourquoi? Pour 2 raisons bien spécifiques. La première, c'est que finalement, tu as une personne en face que tu connais pas, qui est ton client, et tu vas devoir en apprendre sur lui. Donc être curieux, lui poser des questions sur sa vie privée, sa vie pro, sur ses habitudes, ça va te permettre d'en savoir un peu plus sur lui, mais également par rapport à l'évolution, que ce soit du marché ou de la vie. Bien entendu, typiquement, j'ai un exemple tout simple, les chiffres de l'AVS ou de la LPP, ça apparaît un peu à tout le monde, et c'est des chiffres qui sont en constante évolution. Donc chaque 2-3 ans, grand maximum, c'est des choses qui évoluent. Typiquement, pour savoir, vu que je suis quelqu'un d'assez curieux, toi, tu saurais m'expliquer la différence entre une assurance casco partielle et une assurance casco complète pour ta voiture? Pas du tout. Puis alors là, avec la casco, tu as vraiment choisi le thème que je maîtrisais, mais au vol. Tu vois, finalement, être conseiller en assurance, c'est quand même un métier. Du coup, tu orientes les gens. C'est ton métier. Et puisque tu as déjà un pied dans la vente, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois dans ton parcours professionnel à la mobilière? Bon, je pense que ça se voit. J'aimerais bien être au plus proche de mes clients et des clients de la mobilière. Donc, en tant que conseiller en assurance, être pas seulement un conseiller en assurance, être un conseiller en assurance expérimenté, être un professionnel expérimenté, au vu des années que j'ai dans les assurances, et être aussi un mentor, finalement, être solidaire envers mes collègues actuels et futurs pour pouvoir les accompagner au mieux dans leur parcours. Quelle formation tu envisages à moyen terme? Alors j'aimerais bien me spécialiser, mais pas forcément dans une chose précise. J'aimerais bien faire un diplôme qui s'appelle le diplôme de conseiller financier IAF. Donc c'est un diplôme qui est super intéressant parce qu'il est varié. Il va venir te mélanger un peu d'imposition, de la fiscalité, tout ce qui est en lien avec l'immobilier. À Genève, c'est quand même un sujet d'actualité. De la prévoyance, ce qui nous lie aussi à l'assurance, et bien entendu, conseiller financier, qui dit financier dit économie, donc tout ce qui est en lien avec l'économie. Et je pourrais aussi compléter finalement ce diplôme par un brevet fédéral, une formation de 6 mois complémentaire à ces 1 an et demi pour devenir expert financier, un conseiller financier aguerri. Moi, je trouve qu'on a déjà des jeunes qui savent où ils vont, clairement, et ça fait plaisir, c'est rassurant. Dans ton parcours, Ruben, pour terminer avec ça, on sent qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont compté. Justement, quel geste d'un collègue, d'un formateur, d'un monteur peut-être t'aurait le plus marqué? Figure-toi, Carole, que les choses sont bien faites parce que ce geste-là, c'est une personne de ce plateau qui me l'a fait et c'est Vanessa. C'est moi? Non, malheureusement pas. non, malheureusement pas, mais c'est Vanessa. C'est une chose toute simple en 2 mots. C'est j'ai fait une petite affaire qui n'était pas forcément une bonne affaire à faire, pour faire simple pour le jeu de mots. Et Vanessa était là pour m'accompagner. J'étais en vacances et j'ai reçu un coup de fil. Et moi, tout paniqué de mon jeune âge, j'ai envoyé un petit message à Vanessa parce que finalement, comme elle le dit, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est là pour nous accompagner pendant du 8h à 17h, mais aussi en dehors. Et elle était aux promotions de sa fille. Je m'en souviens toute ma vie, elle était aux promotions de sa fille. Et je lui envoie un message. Je dis, écoute, Vanessa, j'ai vraiment besoin de tes conseils et de ton temps. Et elle m'a dit. T'avais fait une boulette, hein? Ouais, j'ai fait une boulette. Non, je suis honnête, faut le dire. Ouais. J'ai fait une boulette et je lui ai envoyé ce fameux WhatsApp-là. J'ai son WhatsApp en effet. Et je lui ai envoyé ce WhatsApp-là. Elle m'a dit, écoute, là, je peux pas, mais dans la demi-heure après, j'étais en vacances. Elle me lance quand même un coup de fil. C'était un vendredi soir à 21h30. Tu t'imagines? Et elle a pris 45 minutes pour me rassurer, prendre du temps pour moi. Et la preuve en est, regarde où on en est aujourd'hui. On est les deux toujours à la mobilière et on a une relation qui est ça fait plaisir cette reconnaissance, Vanessa, oui, quand même. Plaisir. Oui. Voilà, on n'a pas fait ça pour rien. Et puis pour terminer, si tu devais résumer ton apprentissage à la mobilière en 2 mots. Alors tout simplement, nouvelle vie. Pourquoi? Parce que finalement ça m'a fait changer. C'est une entreprise qui m'a fait grandir, qui m'a pris énormément, mais que ce soit sur l'aspect professionnel, typiquement savoir remplir sa déclaration fiscale, à nos jeunes âges, c'est pas forcément donné à tout le monde, comme l'a si bien dit l'État, mais également parce que ça m'aide dans ma vie de tous les jours, ma vie privée, le relationnel, et franchement ça, je dois gros à la mobilière, et c'est pour ça que je suis très très attaché à cette entreprise. Bon, ils ont en tout cas du plomb à la tête, c'est certain. Merci à vous 3 pour ce partage. On vous souhaite beaucoup
beaucoup de succès dans la suite de votre longue carrière à la mobilière ou pas, l'avenir nous le dira. À la place de Vanessa ou pas, l'avenir nous le dira aussi. On se retrouve tout de suite pour l'agenda du jour. Chère Mobilière sur les chaînes Carac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Allez, 2 temps forts dans l'agenda du jour, la Coupe de Noël qui sera de retour et c'est ce week-end dès demain avec une grande nouveauté en partenariat avec la Mobilière, le tout premier concours de déguisement école contre école. Le concept, il est très simple, venir déguiser, prendre la photo officielle sur le ponton, laisser le jury La Mobilière délibérer et découvrir la classe gagnante à la rentrée. Alors n'hésitez pas, ce que le jury va valoriser, c'est l'esprit d'équipe, c'est la créativité, c'est l'éco-responsabilité. Le prix La Mobilière a gagné une séance privée au Pâté Balexer pour 100 camarades, c'est plutôt sympa. Boissons, popcorn inclus et puis un blockbuster. Rien que pour eux, ça va être très très sympathique et ça vaut le coup vraiment de devenir givré le temps d'une matinée. Je sais qu'il y a un givré parmi le plateau, c'est Ruben, on reviendra peut-être dessus dans un instant. Le deuxième temps fort, c'est un avant-goût du bicentenaire 2026 avec un événement pour La Mobilière qui fêtera ses 200 ans et qui risquera de devenir culte, le tournoi e-sport Mario Kart World. C'est organisé avec Nintendo dans les salles de cinéma Pâté Balexer, un tournoi qui va réunir à la fois les jeunes, les familles et même des équipes intergénérationnelles qui vont pouvoir s'affronter sur grand écran. Les cinémas seront entièrement équipés pour l'occasion et les galeries de Balexer vont se transformer en véritable zone carte. Rendez-vous donc, ce sera dans quelques mois, en octobre 2026 bien sûr. On a le temps d'en reparler. En attendant, reparlons aussi de tous les événements que la Mobilière a accompagnés durant cette année 2025. Alors, on ne va pas pouvoir tous les citer. J'ai le village des enfants, par exemple, au village du soir, triathlon Avenir Genève, le cliff diving, on en a beaucoup parlé dans cette émission, la présence Team Jeune au Paléo, des blockbusters surprises à Pâté Balexer, le tournoi Mario Kart World, mais aussi l'escalade avec ces t-shirts à colorier pour les enfants. Les miens le font encore à la maison. C'est rigolo. Les matchs de basket, la Coupe de Noël. Je vais vous demander à chacun quels sont vos coups de cœur. Je vais commencer par Ruben. Habituellement, je commence par vous, mesdames. Ruben, je parlais de Coupe de Noël. Il paraît que tu es le seul givré de ce plateau. Ouais, c'est Mathias Delicat, celui qui avait déjà fait l'émission ici dernièrement. Et c'est lui qui organise tout ça. Et nous, on a commencé même juste entre amis. Finalement, on a participé à cet événement. Et moi, ce qui me passionne, à vrai dire, avec cet événement, c'est qu'il a vraiment ce côté suisse. Finalement, c'est vraiment une association, c'est pas à but lucratif, c'est pas une entreprise derrière, c'est vraiment une association. C'est du partage, c'est un bon moment. Donc, on y va, on est entre collègues, on passe un bon moment, mais pas seulement pendant l'événement, mais aussi avant, avec la préparation. On essaie d'y aller 1 fois ou 2 par semaine entre collègues. On se fait une petite baignade un peu froide, qui est bon pour la santé d'ailleurs. C'est très bon, ça booste l'immunité. C'est pour ça que tu n'es jamais malade. Alors, ça m'arrive de temps en temps, mais je vais quand même travailler. Donc, normalement, les chefs, ils ne peuvent pas se plaindre. Le taux d'absentéisme, normalement, baisse avec les baignades. Elle est à combien, l'eau du lac en ce moment ? Alors là, on y allait encore il y a ça 2 jours. Elle était à 8 degrés, 9 degrés. Quand même. Les filles, ça vous dit pas, non ? Non, pas du tout. Non. Sarah, non plus. Non. À part si je viens ramener un peu de soleil. Bien sûr. On en attend parce que justement, ce week-end, ce sera certainement pas sous le soleil. Bon, ce sera malheureux, mais c'est comme ça. En même temps, j'ai envie de dire mouiller pour mouiller. Même sous la pluie, on s'en fout. Et de toute façon, avec la bonne ambiance et une belle équipe, on peut tout faire. Bon, Sarah, ce sera quoi ton coup de cœur ? Alors moi, mon coup de cœur, c'est le tournoi Mario Kart, parce qu'il y a eu énormément d'interactions entre nous, les collaborateurs, avec les clients, ce qui a apporté une ambiance super agréable. Donc voilà. Erletta, ton coup de cœur 2025 ? Alors moi, mon coup de cœur, c'est le cinéma, parce que en fait, c'est un événement qui nous réunit en fait entre les collègues et puis les jeunes, etc. On passe un très bon moment, autant à la préparation, pendant et après. Et puis aussi, ça permet aussi aux clients de passer un bon moment avec leurs proches. Bon, et Vanessa, la bosse de ses apprentis. Alors moi, c'est le village des enfants. J'y suis moi-même allée avec ma fille. Et j'ai trouvé vraiment que les activités, elles étaient variées, qu'il y avait un esprit familial et c'était vraiment chouette. Oui, en tant que maman, quand on peut justement occuper nos enfants, c'est gagné. C'est parfait. On est d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous pour l'année 2026 et les 200 ans en plus de la Mobilière ?
Alors, La santé. la santé, Donc, la réussite. déjà, la réussite, le soleil, Le soleil. Ruben, De bonnes vacances. de bonnes vacances. Pour changer Oui, un ça peu. commence par ça aussi. C'est important. Merci en tout cas, merci à vous 4 d'avoir partagé ce joli moment sur le plateau de Cher Mobilière et d'avoir fait partie de cette dernière de la saison 2. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, vous l'avez compris, c'était la dernière de la saison 2. On se retrouve tout prochainement sur le plateau de Carac dans Cher Mobilière pour la saison 3. Ciao.